Bonjour, ici Peter Mangan de Kinexcellence. Aujourd'hui, je vais vous parler de la posture. Avoir une meilleure posture, comment on fait. Les 5 meilleurs trucs pour avoir une meilleure posture. Donc, je les ai écrits ici. On va parler premièrement de la mobilité des épaules, sensation d'être droit ou croche, constance des exercices, le choix des exercices qu'on va prendre et le maintien des acquis. Chose la plus importante pour commencer, la mobilité des épaules. Il faut premièrement comprendre le problème, pourquoi on a les épaules vers l'intérieur. Donc, si j'ai les épaules vers l'intérieur, le cou avancé, souvent j'ai un travail qui est vers l'avant. Donc, travail manuel, ordinateur, travail assis. Donc, pour ramener une posture droite, les épaules vers l'arrière, il faut aller travailler le dos. Mais il faut avoir une mobilité, parce que si ça tire toujours vers l'avant, ça veut dire que le muscle du pectoral, lui, il est rétréci, donc il est atrophié. Puis, il faut aller l'étirer. Mais pour ça, il faut le désensibiliser, parce que là, actuellement, il est toujours en train d'activer. Puis, ça, je vais vous donner 2-3 exercices qu'on va pouvoir faire tantôt. Mais le principe est le suivant. On veut aller étirer le pectoral pour l'inhiber. Donc, on va prendre un élastique comme ça. On peut le tenir si on veut. On va faire un étirement. Donc, on veut garder le bras pas à l'horizontale, 45 degrés à peu près par rapport à l'horizontale, et avoir un degré d'étirement de 4 sur 10. Ça veut dire que dès que ça tire, tu es à 4 sur 10, tu maintiens la position, t'inspires, t'expires, et c'est à ce moment-là que tu relaxes. Fait que le muscle, lui, va s'allonger, puis tu vas pouvoir sentir que ça tire plus pareil, et tu vas avancer ou te tourner un peu plus pour sentir le degré d'étirement qui revient à du 4 sur 10. Tu vas faire ça pendant 1 minute. Normalement, dépendamment de ta problématique, 1 à 3 fois. Ensuite, on veut aller masser le pectoral pour être sûr qu'il est vraiment bien étendu. Je vais prendre une balle de mobilité. Souvent, c'est une balle blanche. Puis, je préfère pas de pic. Pour l'instant, j'ai une balle bleue avec des pics très grosses. Donc, tout le contraire de ce que je viens de dire. Tu vas aller masser le pectoral. Donc, cette grosse partie-là qui est rattachée ici à l'humérus. Puis que on va arrêter de masser rendu à la moitié du pectoral. Donc, on veut que la balle roule dans ce sens-là. Fait que tu vas te placer contre un mur, comme ça. Tu vas placer ton bras allongé, à peu près 45 degrés, et tu vas aller masser cette partie-là pendant 45 à 60 secondes. Si tu sens que il y a des engourdissements ou que ça te fait mal, arrête tout de suite. Puis regarde si c'est pas l'angle ou l'endroit que tu mets la balle qui est pas correct. Par la suite, on veut activer les muscles du dos. Donc on va prendre un élastique comme ça. On va reculer pour avoir une bonne tension dans le grand dorsal. On va vouloir activer en reculant l'épaule sans plier le bras et ramener. Donc c'est une rétraction des omoplates ou de l'épaule. Ça, on vient travailler le grand dorsal. On vient travailler les muscles des rhomboïdes. Puis on vient travailler le trapèze inférieur. On vient d'activer tous ces muscles-là en même temps. Ce que j'aime bien faire aussi avec un élastique comme ça, c'est des activations de la courbe des rotateurs. Ça peut être une activation, ça peut être pris aussi dans le choix des exercices dans le numéro 4. Ça va être juste le nombre de répétitions puis le nombre de séries qui va différer. Dans le fond, on va garder le coude le plus rapproché possible de la hanche et ça se fait qu'il soit décollé. Essaye de mettre une serviette pour pouvoir garder la serviette. Tu veux aller faire des rotations comme ça sans faire de rotation du tronc.
Fait que tu veux pas tourner, mais tu veux que ça soit uniquement l'épaule qui fasse la rotation. Tu veux avoir une distance pour que la résistance soit environ de 12 à 15 répétitions maximales. Donc, tu ne veux pas être capable d'en faire plus que ça. C'est du renforcement de base. Ensuite, sensation d'être droit. Fait que, dans le fond, c'est sûr que si tu étais déjà courbé comme ça, tu as l'impression que si je te remets droit, et que je pense à garder la tête droite, reculer le menton, pencher un peu pour être vraiment bien aligné, tu vas te sentir croche. Donc, c'est très, très, très important de dire que c'est ton nouveau pattern qui va faire que, à force d'être tout le temps dans une posture différente, ben le différent va devenir ta nouvelle norme. En gros, c'est ça. Constance des exercices. Faut que tu puisses faire tes exercices régulièrement, c'est-à-dire tous les jours. Si tu n'es pas capable de faire une fois par jour, faut regarder qu'est-ce que tu peux faire ou peut-être fragmenter les exercices pour que tu puisses en faire à tous les jours. Super important. Souvent, il y a des thérapeutes qui vont venir me voir, pas des thérapeutes, mais des clients qui me disent qu'ils ont été voir des thérapeutes, qui ont dit « Ah, ça marche pas. » Puis là, ils me disent « C'est quoi? » J'ai « Ok, tu les as fait à quelle fréquence? » Puis ils finissent tous par me dire que finalement, ils ont fait 2-3 semaines de temps, puis quand ils y pensaient, puis quand ça leur tentait. Donc, grosso modo, il faut vraiment que tu arrives à avoir une confiance dans ton thérapeute ou ton kinésiologue. Puis, vraiment cibler avec lui c'est quoi les vrais besoins. Puis ensuite, selon l'importance que c'est là que tu vas t'accrocher. C'est te donner un objectif, des petits objectifs que tu vas pouvoir arriver à avoir, puis tu vas gagner des échelons à force de voir que tu as des résultats. Tu vas pas arriver droit, mais on va voir tranquillement pas vite en prenant des photos, en prenant des mesures de face, de côté, de dos avec un stérocam. Fait que il y a plusieurs façons de voir les choses, mais la constance est primordiale. On a le choix des exercices. Là, c'est quelques exercices de mobilité, d'activation, même de renforcement qu'on a vu un peu avec la quadrupède rotateur. Il y a des exercices pour mes athlètes de CrossFit qui font des overhead, qui ont un problème de mobilité, qui peuvent pas augmenter leur charge pour tenir la barre au-dessus de la tête. Il faut travailler dans tous les angles de mouvement qu'on va utiliser. Donc, si on a le bras au-dessus de la tête, comme ça, avec la barre, ben, il faut pouvoir le travailler dans cet angle-là aussi. Après avoir fait toute l'activation, évidemment, il y a à voir avec l'athlète, c'est quoi qu'il fait déjà, c'est quoi qu'il a déjà fait, qui fonctionne pas, puis aller cibler vraiment selon le blocage. Tu peux aller travailler dans des angles différents. Là, c'est plus spécifique pour un arraché ou un overhead squat. Et le maintien. Il faut que tu maintiennes tes acquis. Fait que si tu commences à faire beaucoup de bench press plus que ta journée de dos ou beaucoup de push-up dans tes cours, puis que finalement tu fais pas beaucoup de tirades parce que tu soit pas l'équipement ou tu fais ça parce que t'aimes ça faire du bench, puis t'aimes ça avoir des gros pecs, ben il va falloir que tu en fasses beaucoup du dos pour rééquilibrer ça. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook. Vous pouvez vous abonner sur mon Instagram, LinkedIn. Vous pouvez aller voir aussi ma chaîne YouTube. Toutes mes vidéos sont mises sur cette plateforme-là. Puis, ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à vos commentaires. Donc, écrivez-moi si vous avez des questions, si vous avez des idées qu'on n'a pas parlé ou des exercices plus spécifiques ou juste des questionnements que vous voulez que je fasse des vidéos dessus. Puis, moi, je les note. Puis, au fur et à mesure, ben, je vais pouvoir en sortir qui va être vraiment en train de répondre à ta question. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée.